Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Honor Magic 7 Pro. Alors, c'est très drôle de voir à quel point ce smartphone a été bien accueilli par la presse spécialisée, par les youtubeurs les plus connus en France ou à l'étranger, parce qu'ils ont été évidemment, alors je dirais soudoyés, c'est un bien grand mot, en tout cas on leur a offert des Honor Magic 7 Pro, on les a invités, on leur a fait tout un tas de petits câlins, et donc du coup ils ont trouvé ce smartphone formidable. Et puis bah écoutez, moi je l'ai acheté, je vous mettrai le lien sous la vidéo, sur AliExpress, pas cher, 817 €. Quand je dis pas cher, c'est que, ne l'oublions pas, ce smartphone encore ce matin, sur le site officiel de Honor, donc ihonor.com, il est à 1299 €. Ne l'oublions pas, ce smartphone, son véritable prix, c'est 1300 €. Donc attention, j'avais adoré le Honor Magic 7 Lite qu'on a testé il y a quelques jours sur la chaîne, qui coûte seulement 299 €, donc 1000 € de moins que celui-ci. Et celui-ci, autant vous dire que je suis plutôt dubitatif. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors ce Honor Magic 7 Pro, on va essayer de rationaliser cette vidéo parce que sinon ça va partir dans tous les côtés, je me connais. Donc ça coûte 1299 €, mais je vous entends déjà tous crier, mettre vos commentaires, parce que les fans Honor, c'est un bon niveau. Il y avait les fans Vivo, Vivo n'étant plus distribué en France maintenant, et les fans Honor, c'est quelque chose. Donc oui, je sais que sur le site officiel de Honor, il y a un coupon à 300 €, ça le fait descendre à 999 €, et si il y a un bonus de reprise à 100 €, donc si vous donnez votre Magic 6 Pro de l'année dernière, ils vont vous faire un super cadeau de 100 €, et il sera seulement à 899 €. Chez Darty, à la Fnac, chez Boulanger, il est à 1099, donc 1100 €. C'est le prix du OnePlus 13 par exemple, 1100 €. Et donc, comme je vous le disais en introduction, là, celui-ci que j'ai reçu et que j'ai déballé avec vous il y a quelques jours, je l'ai trouvé sur AliExpress, sur un vendeur situé en Europe qui s'appelle Eurotech, que je vous conseille. C'est le deuxième smartphone que je leur achète. J'avais acheté à seulement 650 €, c'est imbattable. J'avais acheté le Z70 Ultra de chez Nubia, c'était juste avant la nouvelle année. Et donc ce vendeur Eurotech sur AliExpress, il vend le Honor Magic 7 Pro version globale, donc version européenne. Il y a juste le chargeur, il faut un adaptateur pour nos prises françaises. Mais sinon, c'est le même smartphone que vous trouverez à la Fnac, à Darty, à Boulanger. Et donc pour seulement 800 €. Alors, si je me fie au prix de 800 € que j'ai payé, c'est pas mal. C'est un bon smartphone, même s'il y a beaucoup de choses qui m'agacent, mais c'est un bon smartphone. Si on se fie au prix de base, qui est donc de 1300 balles, je ne sais pas si vous vous rendez compte, comme disent les jeunes, de la dinguerie, 1300 €, c'est super méga cher. C'est presque aussi cher qu'un S25 Ultra, c'est plus cher qu'un Google Pixel 9 Pro XL, je veux dire, c'est complètement délirant. Donc à ce moment-là, effectivement, c'est une catastrophe. Donc je vais essayer d'être entre les deux. On va commencer comme d'habitude par les points positifs, on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher au niveau du design. On commence toujours par là, le design, c'est un bel objet. Il faut reconnaître que c'est un bel objet et qui est différent de ce qu'on trouve sur le marché. Je vous parlais il y a un instant des Google Pixel, on a aussi les Samsung Galaxy S25 et S25 Ultra. Moi, je préfère un S25 ou un S25 Ultra ou un S24 ou un S24 Ultra de l'année dernière, mais c'est un très bel objet, il n'y a rien à dire, c'est beau, c'est bien fini, ça respire le Huawei à plein nez, mais bon, c'est pas grave, c'est beau. On a cet écran, alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais qui est un peu arrondi dans les bords. C'est une nouvelle tendance, hein. Ils sont pas les seuls à faire ça, je crois justement que le OnePlus 13 ressemble beaucoup à ça. Alors, c'est pas que c'est moche, mais c'est que ça sert à rien, parce que si vous regardez bien les bords de l'écran, du vrai écran, donc les pixels vont pas dans les coins. Il y a des bordures qui sont, alors pas énormes, mais qui sont quand même épaisses, ou en tout cas elles sont là. Donc c'est pas fou. Alors ça fait un peu galère, un peu savon usé, c'est pas désagréable. À l'usage, c'est plutôt un bel objet, agréable, et puis le capteur photo permet de bien le tenir. Moi, j'ai pas mis la coque, évidemment. Et petit point positif que moi j'aime bien en tout cas sur le design. Alors, évidemment, on a un châssis en métal, hein, Dieu merci, c'est pas du plastique à ce prix-là. Et surtout, on n'a que 3 boutons. Le bouton pour l'allumer, et puis le bouton du volume. Il n'y a pas des boutons personnalisables, des conneries qu'on sert pas, qu'on n'utilise pas, des boutons pour l'appareil photo, tout ça. Non, ça c'est bien, parce que ça c'est le genre de truc en ce moment, c'est la nouvelle mode, ça m'énerve, les boutons partout là. Donc là on a que le bouton du volume et le bouton power. Bref, bel objet, beau matériel, aucun problème, 220 grammes. D'un côté c'est léger si on compare au S25 Ultra,
qui a le même processeur, qui a la même quantité de mémoire vive, et qui est, je crois, quelques grammes plus lourd à peine, hein. Et le Nubia dont je vous parlais, le Z70 Ultra, je vais beaucoup vous en parler dans cette vidéo, parce que c'est un concurrent direct, et qui fait 10 grammes de plus, voilà. Donc 220 grammes, c'est raisonnable, même si dans la poche ça se sent, hein, ça reste un gros et grand smartphone, mais c'est raisonnable. Au niveau de l'écran, je vous en parlais il y a un instant, c'est un bel écran. Le taux de luminosité est très fort, donc ça c'est agréable. On a malheureusement, je dirais seulement 120 Hz en taux de rafraîchissement. Certains concurrents, comme le Nubia Z70 Ultra, ils sont à 144 Hz. Et on a ce choix étrange, vous voyez en haut, là, comme sur les iPhones, de cette pilule noire, on va l'appeler comme ça, qui héberge donc les capteurs de luminosité, capteurs de proximité, appareil photo, selfie. Alors c'est pas moche, moi j'aime bien. Ça fait un petit style sympa, voilà, pourquoi pas. Je sais qu'il y en a qui vont pas forcément apprécier, mais bon, voilà. Moi j'aime bien le petit trou de chez Samsung, je trouve un petit peu plus discret. Et, encore une fois, pardon, le Nubia Z70 Ultra, lui, il a une technologie qui cache complètement l'appareil photo selfie, donc on a un écran sans aucune tâche, on va dire ça comme ça, aucun trou, voilà, je sais pas comment dire, bref. Mais donc du coup, voilà, j'aime bien l'écran, ça fait partie du design, parce que on l'a sous les yeux quand on a l'appareil, le smartphone sous les yeux, donc oui, ok. Pour l'instant, moi je l'ai mis dans mes points positifs, c'est un bel écran, même si encore une fois, hein, j'insiste, hein, à 1300 €, 120 Hz, c'est non, hein, c'est 144 ou plus, bref. Sinon, on continue, on rentre dans le vif du sujet, les performances. Alors, les performances, elles sont très bonnes. Pourquoi? Parce que c'est un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite. C'est le meilleur processeur mobile actuel au monde. Il n'y a pas mieux. Même si Apple, ils vont nous faire croire que le nouveau processeur qui vont sortir là sur l'iPhone 17 sera meilleur. Peut-être, mais j'en doute un peu. Snapdragon 8 Elite, il n'y a pas mieux au monde actuellement. C'est ce qui se fait de mieux. C'est ce que j'avais dans mon Nubia, que voilà, que je l'ai utilisé, vous avez vu toutes les vidéos pendant 2 mois. C'est ce qu'on trouve sur le OnePlus 13, c'est ce qu'on trouve sur le S25 Ultra de chez Samsung, c'est ce qui se fait de mieux. 12 Go de RAM, ça me fait mourir de rire parce que depuis plusieurs années, dans les commentaires, vous êtes très nombreux à me dire hey, 16 Go de RAM, c'est bien, c'est mieux, 16 Go de RAM. C'est drôle de voir qu'en 2025, tous les smartphones ultra haut de gamme les plus chers du monde, ils ont 12 Go, parce qu'au-dessus, ça ne sert à rien. Et je m'évertuais à le dire depuis plusieurs années. Bref, donc les perfs, c'est très bon. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers le tableau de bord, c'est mon avis. Vous verrez donc les résultats que j'ai obtenus avec Geekbench 6. D'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que par rapport au Nubia, qui a la même quantité de mémoire vive et le même processeur, on a des chiffres très légèrement différents. Sur la partie graphique, j'ai obtenu de meilleurs chiffres avec le Honor, et sur la partie processeur, j'avais de meilleurs chiffres avec le Nubia. Donc c'est assez original. Au niveau de l'autonomie, on va en parler tout de suite parce que pour moi, c'est voilà, l'un des points forts avec la photo. Attention, attention, cette version que j'ai dans la main, c'est la version globale, mais pour l'Europe. Donc il y a 5800 mAh de batterie. La version pour la France, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, si vous le savez, mettez-le dans les commentaires. Pour la France, il n'y a que 5200 mAh. C'est tout ça de la batterie, je vais vous l'afficher parce que ça, franchement, c'est très très cool. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, c'est bien affiché clairement ici. Eh ben non, du coup, où est-ce que c'est affiché? Je l'ai vu. Ah non, c'est pas là-dedans, je vais vous le montrer dans un instant. Bref, c'est une batterie au silicone carbone, comme dans le Nubia, comme dans le OnePlus. C'est ici que c'est marqué, c'est quand on va dans le truc de la batterie. Ici, c'est bien indiqué, je ne sais pas si vous allez voir, il est marqué batterie silicium. Donc silicone, hein, le silice, tout ça c'est la même chose. Silicium carbone de 3e génération, blablabla. Donc là, on est à 5800 mAh parce que c'est la version globale pour les autres, j'ai envie de dire. Mais chez nous, en France, je ne sais pas pourquoi, sans doute pour des raisons de régulation, de loi, de contrôle, je ne sais pas pourquoi, c'est 5200. Donc là, l'autonomie, pour moi, elle est très bonne. Vous voyez, je démarre sur ma 2e journée de charge complète. Je m'en suis beaucoup servi, par exemple, hier. Il me reste 37%, je ne sais pas si vous allez voir. Donc je pourrais peut-être pas faire toute ma journée sur les 37% qui me restent, mais on est presque sur 2 jours d'utilisation, 2 vrais jours. Donc c'est plutôt positif. Sur le Nubia concurrent, pardon, c'est mon seul point de référence, le OnePlus 13, je ne l'ai pas encore testé. Batterie silicone carbone, enfin silicium carbone également. 6000 mAh, donc j'ai 200 mAh de plus dans le Nubia. Et j'avais plus ou moins la même autonomie, c'est-à-dire 1 jour et demi, 2 jours si on s'en sert très peu. Voilà. Donc bonne autonomie. Et sachant que le poids est raisonnable, 220 grammes seulement entre guillemets, donc ça pour moi c'est positif. Je remets aussi dans cette liste des points positifs la charge rapide. Alors moi sur cette version achetée sur AliExpress, il y avait le chargeur, je ne sais pas si ce sera votre cas si vous l'achetez dans un vrai magasin physique ou sur le site Honor. En tout cas le chargeur fourni dans la boîte, donc c'est un chargeur 100 watts, ça tombe bien, c'est la puissance maximum de recharge de ce smartphone. Et j'ai obtenu mesure 0 à 100%, 45 minutes.
D'un côté, c'est bien. De l'autre côté, on a déjà vu sur la chaîne des smartphones qui chargent moins fort, genre des Xiaomi, des Poco à 67 watts, qui faisaient également le 0 à 100% en 45 minutes, avec des batteries plus ou moins similaires, vers les 5000, 5500 mAh. Donc d'un côté, c'est bien, de l'autre côté, c'est pas exceptionnel. Et petite précision, mais j'y reviendrai après, dans toutes les trucs débiles du software de ce smartphone, il y a un truc qui est très agaçant, pour les geeks dans mon genre, c'est qu'on ne peut pas, dans les réglages batterie, activer une fois pour de bon le fait que ça se recharge le plus fort possible. On ne peut pas. On est obligé à chaque fois qu'on branche le chargeur de cliquer sur une notification pour lui dire oui, je veux que tu charges le plus fort et le plus vite possible. Et là il dit attention, ça va chauffer puis ça va user votre batterie. Oui, mais je m'en fous, je veux que tu charges le plus fort possible. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu pénible, j'y reviendrai après. Donc voilà, charge rapide, bonne autonomie, ça c'est dans les points positifs. Au niveau des points positifs, je dirais normaux, des petits détails que certains disent ça sert à rien, on s'en fout ces détails, mais pour moi ça compte. Alors Dieu merci, évidemment, il est étanche, hein, il est certifié IP69, mais tous les smartphones dans ces prix-là le sont. Le lecteur d'empreintes sous l'écran, il marche très bien. On a le Wi-Fi 7 avec d'excellents débits, mais ça c'est lié à la puce Qualcomm Snapdragon, donc ça aucun souci. J'ai rencontré des petits problèmes de Wi-Fi que je n'avais pas rencontré avec mon Nubia ou d'autres smartphones. Hein. Vous savez, des smartphones, on teste à peu près 50 par an sur la chaîne, donc j'ai quand même l'habitude. Là où j'habite, je connais bien les endroits où je capte, les endroits où je capte pas. Et il y a un endroit d'habitude où je capte très bien. Spoiler, c'est dans ma salle de bain. Et là, à chaque fois, le Wi-Fi, il bascule sur la 4G ou la 5G, ce qui est très agaçant. Petit détail, je referme ma parenthèse. Sinon, tout ce qui est NFC, tout ce qui est 5G, aucun problème, ça marche très bien. Et le haut-parleur, c'est un haut-parleur stéréo. Évidemment, Dieu merci à ce prix-là. Donc le son sort bien des deux côtés du smartphone. Quand on joue à un jeu, on écoute un podcast, on passe un appel. Et le son est très puissant. Il n'y a pas de partenariat Dolby, AKG, je ne sais pas trop quoi, mais le son est très puissant, ça ne sature pas, donc ça c'est un très bon point. Et là, on enchaîne les points positifs sur le dernier truc vraiment très cool sur ce téléphone. Il faut admettre, hein, même si on est un peu comme moi, un peu borné, la qualité des photos est excellente. Voilà, ça c'est sûr. Il y a un truc sur lequel ils ont progressé en 3 ans, parce que moi je me base sur le Honor Magic 5 Pro, voilà, que ça fait plusieurs années, 3 ans, je crois, 2 ou 3 ans qu'on l'avait testé sur la chaîne. Bref, le Honor Magic 5 Pro, qui était le premier smartphone Honor vraiment cool comme ça, avec des super capteurs photo et tout, il y avait un truc qui m'avait fortement agacé, c'était le mode macro automatique, ce qui fait que quand on prend une photo et qu'on se rapproche très très près d'un objet, vous voyez la petite fleur jaune en bas de l'écran, je ne sais pas si vous allez voir, mais il passe en mode macro. Et ça, maintenant, on peut le désactiver. Voilà, donc ça, c'est cool. Au niveau de la qualité photo, vous irez voir sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, comme habituellement, vous verrez que la qualité des photos est fantastique, que ce soit en ultra grand angle, que ce soit en x1, x2, en x3, en zoom x6, le zoom x6 qui est assez impressionnant, le téléphoto marche très très bien. Que ce soit en selfie, en intérieur, dehors, en plein soleil, peu importe, les photos sont vraiment excellentes. Là, on peut rien dire. Donc maintenant, une fois que tout ça est dit, là on se dit franchement, le téléphone, si on l'a chopé à 800 balles sur AliExpress, on a fait une méga bonne affaire parce que c'est le téléphone, comme l'a décrit la presse, comme l'a décrit beaucoup de youtubeurs. Ouais, c'est un monstre de puissance, vraiment, Honor, ça y est, dans la cour des grands, ils vont faire de l'ombre à Samsung, à Google. Ok, on se calme. Donc ce prix de 800 €, normalement, c'est 1300, je le répète, c'est 500 € de plus le prix de base, et si vous le payez 1000, c'est la moyenne. Ok. Ensuite, on passe aux choses qui m'ont vraiment énervé, et là, il y a 99% de trucs, ça fait partie du logiciel, du software, qui est, mais vraiment, des fois, parfois, à se taper la tête contre les murs, il y a des trucs, on se dit, mais comment ça se fait qu'ils font des trucs aussi cons? Et quand on réfléchit un petit peu, on comprend très rapidement que Honor, c'est une toute petite marque, contrairement à ce que beaucoup pensent. Ils ont très peu de moyens. Le R&D, c'est-à-dire le recherche et développement, la recherche et développement, c'est en commun avec Huawei. Ça, il ne faut pas oublier que même si Honor a été séparé de Huawei pour des histoires de brevets et d'utilisation de technologie américaine, Honor reste hyper lié à Huawei, surtout sur le R&D. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez du matériel comme ça, à 99%, c'est Huawei qui l'a développé. Que ce soit les appareils photo, que ce soit l'écran, que ce soit le refroidissement du processeur, que ce soit la batterie, tout ça, c'est Huawei qui l'a développé. Ensuite, Honor, ils vous diront ce qu'ils veulent sur les salons, les interviews, ils vont vous faire croire que c'est eux. Non, c'est faux. Par contre, au niveau du software, oui, c'est eux. Et c'est bien là que le bas blesse, parce qu'on sent qu'ils ont vraiment peu de moyens, ou en tout cas, il n'y a pas assez de développeurs dans l'équipe, il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose. Parce que des téléphones, j'en utilise, des smartphones Android, j'en teste toute l'année. C'est mon travail. À peu près un par semaine.
des fois du Motorola, des fois du Samsung, des fois du Xiaomi. Qu'est-ce qu'on a? On a des marques chinoises trop bizarres, vous avez vu les téléphones renforcés, les machins comme ça. On teste des fois toutes les marques, je ne les ai pas toutes en tête. Du Nothing, du Google, voilà, tout ce que vous voulez. Donc, Android, que ce soit la version 15 ici ou la version 14, je le connais bien. Je sais comment c'est fait, je sais ce qu'on peut faire, les réglages, etc. Et c'est très triste de voir qu'en 2025, il y a des choses qui sont encore, comment dire, à l'ancienne, on va dire ça comme ça gentiment, sur ce genre de téléphone ultra haut de gamme, ultra cher, et que sur les autres marques, chez les petits copains, les concurrents, bah, ça fait longtemps qu'ils ont avancé, en fait. Je vous prends quelques exemples tout bêtes, et je suis désolé pour certains, je sais que je vais rabâcher, mais moi, si demain, là, j'achète ce téléphone à 1300 balles, alors il faut vraiment être un fan Honor à mort, ne voir que Honor et ne vouloir que du Honor. Et la majorité des gens qui vont acheter ce smartphone, c'est pour remplacer un modèle Honor. Donc vous allez vous persuader vous-même que c'est fantastique, mais je vous assure qu'il y a plein de trucs où on se dit, mais c'est débile, voilà. Pardon de dire ça comme ça. Et c'est peut-être pour vous beaucoup de détails, mais pour au quotidien, il y a des choses très agaçantes. Bon, alors le fait que dans le tiroir d'application, on ne peut toujours pas changer le nombre d'icônes par ligne. Bon, on va dire c'est du détail, mais encore une fois, on est en 2025, c'est Android 15, et ça coûte 1300 balles. Et là, vous allez me dire, oui, mais le Honor Magic 7 Lite, c'est pareil. Tu as dit que le Honor Magic 7 Lite, c'est un super téléphone. Oui, mais il coûte 299 €. Il a un bel écran, il avait une super autonomie, une batterie de 6000 mAh, aussi silicium carbone également. Donc, voilà, c'est des petits détails qu'on pardonne sur un téléphone à 300 balles et que j'ai beaucoup de mal à pardonner sur un téléphone à 1300 €. Si vous allez sur le site officiel de Honor ou si vous regardez leur communication autour de ce smartphone, ils vont vous parler de deux choses. Ils vont vous parler de la photo, et c'est vrai, très bonne partie photo, aucun problème de ce côté-là. Et ils vont vous parler de l'IA. Je pense que je vais faire une vidéo spéciale sur l'IA, sur notre chaîne secondaire, c'est mon avis 2, parce que je commence à en avoir ras le d'entendre parler de l'IA. Chez Honor, ils vont vous mettre par exemple en avant le fait qu'avec l'application photo, vous allez pouvoir, vous savez, la gomme magique pour effacer un truc qui serait sur une photo qui est parfaite, et puis vous prenez une photo parfaite, puis un truc qui est gênant dans l'arrière-plan, vous allez vouloir l'effacer avec l'IA. Bon, alors je voudrais simplement dire à Honor, arrêtez de dépenser de l'argent là-dedans, parce que de toute manière, dans l'application officielle Google Photos, c'est déjà le cas, c'est gratuit, et on peut le faire sur tous les smartphones du monde, en tout cas tous les smartphones Android récents. N'importe quel, justement, le Honor Magic 7 Lite, vous pouvez tout à fait corriger votre photo, pas mieux, pas moins qu'avec ce Honor Magic 7 Pro qui coûte 1000 € de plus. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'ils mettent ça en avant. De la même manière, ils nous expliquent tout un tas de trucs sur l'IA, voilà, des fonctionnalités, toutes plus bidons que les uns que les autres, qui au quotidien ne me servent à rien. Voilà, je voulais faire une parenthèse là-dessus. Bon, après, il y a plein de petits détails au niveau logiciel que je ne vais pas vous énumérer ici. Tout à l'heure, je vous parlais du Wi-Fi qui ne capte pas. Alors des fois, il me fait des trucs avec le Wi-Fi. J'ai jamais vu ça sur un autre téléphone. Je vous donne un exemple tout bête. Ici, j'ai un réseau Wi-Fi avec ma Freebox Ultra. Et j'ai un répéteur Freebox Ultra. Donc j'ai un réseau Wi-Fi qui a le même nom pour toutes les fréquences. Que ce soit le 5 GHz pour le Wi-Fi 6, 6E et 7, que ce soit le 2,4 GHz pour toutes les normes Wi-Fi précédentes. C'est le seul smartphone que j'ai utilisé jusqu'à présent depuis que j'habite là, depuis environ 1 an, qui me détecte 2 réseaux Wi-Fi distincts, alors que tous les autres smartphones, que ce soit des bas de gamme, des hauts de gamme, ils ont compris qu'il y a un réseau Wi-Fi qui utilise plusieurs bandes pour améliorer le débit. C'est que des petits détails comme ça qui, au quotidien, quand on est là dans les réglages, on se dit « mais c'est quoi cette débilité ?» Alors, il y a le Always On Display, qui est en mode moderne, dans le sens où vous avez effectivement le fond d'écran qui reste affiché. C'est plutôt cool. Sur d'autres smartphones, dans ces prix-là, on n'a pas forcément ça. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, le Always On Display. Donc c'est plutôt cool. Par contre, micro-déception, mais quand le téléphone reste plusieurs heures comme ça, sur une table immobile, il finit par éteindre son écran, quoi qu'on fasse. Bon, chez Samsung, ils le font aussi. Donc c'est que des petites choses comme ça, mais qui, mises bout à bout, je vous assure, sont vraiment très agaçantes. Comme par exemple le centre de contrôle qu'on ne peut pas vraiment personnaliser puisqu'il nous oblige à garder des icônes, il nous oblige à garder les trucs justement suggérés par l'IA. Donc c'est plein de petits détails comme ça mis les uns au bout des autres. Je vous donne un dernier détail qui est très agaçant au quotidien ayant utilisé des Samsung haut de gamme, le S24 Ultra, le Z Fold 6, que ce soit par exemple le fameux Nubia Z70 Ultra, un petit détail, mais vraiment un petit détail. Donc si je commence à taper quelque chose sur mon clavier Google,
sur mon clavier Gboard sur Google, par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, et en fait, vous pouvez voir qu'en fait, en bas, on ne peut pas afficher le bouton pour ranger le clavier, ce qui fait que le clavier est très bas dans l'écran. Et vu le format du téléphone, pour taper des trucs, c'est super agaçant. C'est un petit détail, vous allez me dire, oh, attends, il chipote, franchement. Oui, mais au quotidien, combien de fois on utilise le clavier virtuel Gboard sur un smartphone? Et surtout, encore une fois, pourquoi il n'y a que eux qui font ça? Ce qui font qu'on ne peut pas avoir cette barre en bas du clavier pour ranger le clavier et surtout pour le rehausser un petit peu. Pourquoi eux ne le font pas? C'est que des petits détails comme ça, vraiment purement software, qui sont assez agaçants. Dernier détail qui n'en est pas un, donc quand on déballe le téléphone pour la première fois, il y a beaucoup d'applications sponsorisées. Dieu merci, on peut quasiment toutes les supprimer. Il y a quand même une application, alors ça vous allez me dire c'est pareil chez Xiaomi, c'est vrai. On a le App Market, donc c'est un peu pareil aussi chez Samsung avec le Galaxy Store, qu'on ne peut pas supprimer, qui est obligé d'être là. Et aussi, je vous l'ai déjà fait remarquer sur le Magic 6 Pro, je vous l'ai déjà fait remarquer sur le Magic 5 Pro. Il y a toujours deux icônes dans votre tiroir d'applications qui ne vous serviront jamais à rien et que vous ne pouvez pas enlever. C'est les boîtes à outils SIM. Alors les boîtes à outils SIM, ça servait en 2010, quand vous aviez un Samsung Galaxy S1, le premier d'ailleurs en 2010, ou peut-être en 2011 quand vous aviez le Galaxy S2, c'était pour appeler sa boîte vocale, consulter son solde de son forfait. Vous voyez, ça ne sert à rien. Et vu qu'il y a deux SIM possibles sur ce smartphone, on a deux boîtes à outils SIM. C'est que des trucs comme ça où on se dit, mais quelle bêtise, mais quelle bêtise. Donc, je continue juste 5 minutes pour me faire plaisir, vous en avez déjà marre, vous êtes déjà parti, tant mieux. Juste quelques petits trucs aussi comme ça qui sont très agaçants. Le fait que chez Honor, ils ont décidé de développer eux-mêmes leur propre application. Comme chez Samsung, ils se sont dit on va faire comme Samsung, hein. Et quand même, hein. Donc ils ont développé eux-mêmes leur propre application pour le téléphone. Moi j'ai remis celle de Google, mais sinon de base c'est celle développée par Honor, avec l'IA intégrée. Donc voilà, c'est que des trucs comme ça qui sont franchement très agaçants. Et par exemple aussi, quand vous êtes dans l'application photo, et que vous cliquez ici, ça ouvre la galerie, donc ça ouvre l'application officielle Honor, qui se trouve juste ici. Vous voyez, c'est l'application Honor Photo. Si vous désactivez ou désinstallez cette application, eh bien, l'application photo ne marche plus. C'est que des petits détails comme ça. Alors vous allez me dire, oui, mais alors chez Samsung, machin. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai utilisé un smartphone, le Nubia Z70 Ultra. Je ne suis pas sponsorisé par Nubia. Il coûte moins cher, il a le même processeur, la même quantité de mémoire vive, il a une batterie meilleure, en tout cas plus de milliampères. Il fait seulement 10 grammes de plus. Le design, moi je l'ai trouvé plus sympa. Il faisait de très bonnes photos. Celui-là a peut-être un chouille meilleur, mais vraiment, voilà, le Nubia faisait déjà de très bonnes photos. Il coûte 200 € de moins, allez, 150 € de moins. Donc voilà, moi c'est mes deux points de comparaison. Vous me donnez ça, là, je teste ça. Bon, je dirais pas que c'est un mauvais téléphone, mais je dirais qu'au quotidien, il y a plein de trucs qui sont très énervants. Vraiment très énervants. Je pourrais en faire une vidéo dédiée de tous les trucs au niveau software, les petits détails au quotidien qui, je me suis dit, oh, c'est pas possible. Alors encore une fois, je sais, sur le Magic 7 Lite, je vous ai pas fait le même topo, je vous ai dit que c'est un très bon smartphone, mais encore une fois, entre le Magic 7 Lite et le Magic 7 Pro, il y a 1000 € d'écart. C'est pour cette raison d'ailleurs l'année dernière que entre le Redmi Note 13 et le Xiaomi 14, eh bien, j'avais pas trop aimé le Xiaomi 14. Pourquoi? Parce qu'il coûtait 1000 balles quand un Redmi Note 14 ou un Poco faisait la même chose pour 800 € de moins. Voilà. Donc c'est la même logique que j'utilise ici. Je me dis, je vois pas trop l'intérêt, sauf les photos, et sauf si on veut vraiment que du Honor, de partir sur ce smartphone. Il n'y a aucun intérêt. Si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, encore une fois, pour moi, il n'est pas là. Si vous êtes fan Honor, bon, vous ne serez pas déçu parce que c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière, un tout petit peu mieux. Voilà. La batterie un petit peu mieux, voilà, tout est un petit peu meilleur, les performances grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, donc tout est un petit peu mieux. Moi honnêtement je suis pas convaincu du tout, voilà, du tout. Autant j'ai adoré le Magic 7 Lite parce que je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix, autant celui-ci, même à 800 € acheté sur AliExpress, je préfère par exemple le Nubia, désolé, hein. Mais voilà, si vous êtes fan Honor, vous achetez celui-là, vous ne serez pas déçus. Il n'y a pas de vrai gros défaut, je veux dire,
inhérent au smartphone en lui-même, il n'y a pas de problème, j'ai pas eu de plantage, j'ai eu une mise à jour, c'est plutôt cool. J'ai utilisé bien sûr les oreillettes qui étaient fournies, que je vous avais fait une petite vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2, les oreillettes Honor Choice Earbuds X7i, qui coûtent 29 € seulement, mais qui sont excellentes. Donc si vous avez aussi une montre Honor, voilà, tout va se marier. Donc bon, les performances en jeu sont bonnes, mais ça c'est pas lié au téléphone, c'est lié à la puce. Un petit détail encore pour vous montrer la bêtise de ce truc-là, c'est que si vous supprimez, vous désinstallez le centre de jeu, qui moi, ce genre de truc qui m'agace, bah, quand vous lancez un jeu, vous vous rendez compte que le centre de jeu Honor est encore présent, puis il vous met une espèce de truc à gauche là pour faire je sais pas trop quoi. C'est que des petits détails comme ça, mais qui m'agacent. Si je devais lui donner une note sur 10, bah, honnêtement, vu que je suis très moyennement convaincu à son prix de base, à 1300 €, pour moi, c'est 6 sur 10. C'est une cata, parce que vraiment, mettre 1300 € là-dedans, il faut vraiment être fou. Hein. Pardon, il faut vraiment être fou. Si vous le payez 1000 balles, c'est son prix, on va dire, normal actuellement partout, dans les vrais magasins physiques, Fnac, Darty, Boulanger, que ce soit sur les sites internet officiels, genre le site officiel Honor ou Amazon, des vrais sites, c'est 1000 €. Là, on est à 7 sur 10. Et si vous l'achetez à 800 € sur AliExpress, ça monte à 8 sur 10, parce que le rapport qualité-prix est quand même très intéressant. Mais j'insiste, vous pouvez trouver mieux pour moins cher. Quand je dis mieux, c'est la fiche technique. Sera aussi bonne sur d'autres smartphones moins chers, le Nubia par exemple. Et enfin, je termine en disant que c'est juste un peu triste de mon point de vue, parce que j'aime beaucoup cette marque, je vous l'ai expliqué plein de fois. J'ai été sans doute l'un des premiers en France à acheter un Honor, ou presque, hein, parce que j'ai acheté un Honor 5C en 2016. Je vous assure qu'à cette époque-là, personne ne parlait de cette marque. Ou quelques, voilà, une toute petite partie des vrais connaisseurs. Et donc du coup, je vois que bientôt 10 ans plus tard, parce que c'est en 2016, en 2025, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. En tout cas, sur les modèles récents, c'est plus ou moins toujours la même chose, toujours les mêmes défauts, et toujours les mêmes qualités. Bonne qualité photo, le matériel est bon parce que c'est Huawei qui fabrique, en gros, hein, qui conçoit et qui fabrique. Mais sur la partie software, mon Dieu, mais même Motorola, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Motorola, ils ont des défauts, mais ils avancent, quoi. Vous voyez? Alors, c'est peine perdue. Toute cette vidéo est complètement inutile parce que je sais d'ores et déjà que les personnes qui sont fans Honor, ils ont déjà acheté l'Honor Magic 7 Pro. De toute manière, j'ai vu que sur le site officiel ionor.com, il y a déjà plus de 400 évaluations à 4,9 étoiles. Et les rares notes négatives, ça concerne la livraison du produit, pas le produit en lui-même. Donc en gros, sur les 400 personnes qui ont acheté ce smartphone sur le site officiel Honor, ils en sont ravis. Donc voilà, achetez-le, c'est très bien. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas d'accord, et là j'imagine, Dieu sait, j'imagine qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord, mettez-le dans les commentaires en dessous, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Dites que je suis un con, j'ai rien compris, il n'y a pas de problème, c'est fait pour ça. On est présent sur les réseaux sociaux, X, Threads et Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!